Ça peut être des personnes de l'entourage, donc ça peut être des amis, de la famille s'il y en a. Et généralement, si vraiment je n'arrive pas à trouver dans mon entourage les personnes souhaitées, je vais plutôt me référer à des personnes dont c'est le travail, des mannequins, des top modèles, parce qu'on a aussi parfois une demande assez précise et on n'a pas forcément dans l'entourage quelqu'un qui correspond au personnage souhaité par le scénariste. Donc à ce moment-là, effectivement, je peux me retourner vers d'autres personnes, mais à 80%, je dirais 80-90% du temps, ce sont des gens qui font ça par amitié, qui sont des gens de l'entourage. Je pense que j'ai eu très peu de refus en général, les gens sont assez curieux et assez intéressés pour, en quelques heures comme ça, devenir un personnage bande dessinée. Alison et d'autres personnes qui sont plus habituées à être comédiens ont plus de facilité pour incarner des personnages, mais on peut très bien trouver ça même chez des personnes qui n'ont jamais fait ça. Moi j'ai un ami qui est commandant de police dans la vie, il voit beaucoup de films, etc. Mais il a une manière de poser, il est peut-être inconsciemment ou je ne sais pas, il est parfait vraiment jusqu'au bout des ongles. C'est-à-dire quand il a des attitudes, les directions de main, les doigts, la personne elle est tout le temps parfaite et elle donne vraiment pratiquement tout le temps 100 voire 120% de ce que je demande. Alors c'est bien parce que c'est comme un potard qu'on peut tourner. Je peux lui dire, mets-moi 20% moins parce que là c'est un peu trop. Et elle peut vraiment doser comme ça les intensités. Mais ce qui est bien quand on a des personnes comme ça, c'est que on sait qu'on peut monter très haut. C'est plus difficile quand on a quelqu'un qui par défaut va vous donner que 40, 50, 60%. Il m'est arrivé quand je faisais Plus belle la vie de travailler avec des gros comédiens, mais qui eux devaient rester fidèles à ce qu'ils étaient dans la série. Ce qui fait que pour la bande dessinée, quand je leur demandais, mais là, moi j'en veux un peu plus parce que ça se verra pas, ben non, leur personnage dans la série est comme ça, donc ils ne pouvaient pas me donner plus. Moi, souvent, ce que je dis à mes comédiens, c'est qu'il faut comparer un petit peu ça au premier film de Charlot, où les personnages avaient le visage tout blanc et les yeux noirs, parce qu'il fallait donner un peu plus que ce qu'on a dans la réalité, en fait. C'est-à-dire on n'est pas au théâtre, on n'est pas au cinéma, mais on n'est pas dans la réalité non plus. On est dans la bande dessinée. Donc, en termes d'information, de gesture, de position, on n'est pas comme dans la réalité. Donc il y a des attitudes à donner qui sont ce que va donner un personnage une fois dessiné en fait. Et c'est pas des choses qu'on fait naturellement. Il y a plein de petites astuces comme ça qu'on fait en bande dessinée, qui fonctionnent très bien, mais qui dans la réalité ne se font jamais. On peut par exemple regarder quelqu'un qui est derrière nous comme ça. Si je fais ça, j'ai l'impression de regarder ici, mais quand je vais me dessiner en faisant ça, ben, je peux très bien regarder quelqu'un qui est complètement derrière moi. Puis on a aussi des personnages qui doivent courir, par exemple. Ça c'est marrant parce que moi j'ai pas un grand espace, donc je leur explique comment courir en étant figé, parce que faut qu'on ait l'impression qu'ils courent à un moment précis, c'est que du posing. Ils n'ont pas d'espace pour ça, mais ils y arrivent très bien.